Bienvenue dans les coulisses de la recherche. Aujourd'hui, nous sommes au Centre sismologique euro-méditerranéen qui étudie les tremblements de terre. Bonjour, bienvenue au CSEM, on vous attendait. Bonjour. Nous avons rendez-vous avec Rémi et Julien. Alors, est-ce que c'est vous qui créez les tremblements de terre ? Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il y a des séismes en permanence tout autour du globe. La plupart de ces séismes ne sont pas ressentis par les populations car leur magnitude est trop faible, mais les instruments, eux, les enregistrent. Le rôle du Centre sismologique euro-méditerranéen, c'est de fournir de l'information sur les séismes et leurs effets. Et on collecte les données sismiques d'une centaine d'instituts. Dans cette salle, nous observons tous les séismes dans le monde. Rémi, peux-tu nous expliquer ? C'est facile, c'est un système de surveillance sismique à l'échelle globale. Donc ce qu'on voit sur cette carte, c'est quoi ? Ce sont ces triangles qui représentent les stations sismiques. Donc les stations sismiques, elles sont là pour enregistrer le mouvement généré par les séismes. Je vous rappelle, un séisme, c'est une rupture, donc c'est deux blocs rocheux qui bougent l'un par rapport à l'autre. Plus le mouvement va être sur une grande surface et d'une grande ampleur, plus les ondes qui ont été générées vont être importantes. On va donc mesurer des amplitudes plus importantes à des distances équivalentes et on va être capable de caractériser cette magnitude. Pour la population concernée, ce qui prime avant tout, c'est l'intensité. Et l'intensité, c'est lié à l'effet de la secousse à un endroit donné. C'est donc très variable, ça va dépendre par exemple de la profondeur du séisme, de la distance épicentrale, la nature des sols, la durée de la secousse et évidemment la résistance des bâtiments. Et on imagine facilement que les victimes sont préoccupées par toute autre chose que de mesurer l'intensité. Ça dépend totalement en fait du niveau d'intensité locale. Effectivement, si vous êtes pris dans un séisme que les bâtiments s'effondrent, vous n'allez pas vous jeter sur internet pour partager votre témoignage. C'est ce qu'on observe. Par contre, dès que la secousse est moins forte, que la sécurité n'est pas en jeu, les gens vont sur internet pour trouver des informations. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ils souhaitent partager leurs expériences et c'est comme ça qu'on a développé le système Lastquake qu'on va aller voir, qui nous permet de collecter rapidement les observations des témoins après un séisme. Alors on voit deux choses différentes. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on surveille la sismicité avec les capteurs sismiques. Et ça c'est la partie qui est vraiment spécifique à Lastquake, on est les seuls à le faire au monde. Là on va regarder la réaction des populations quand ils ressentent un séisme. Donc on suit les publications sur Twitter, on suit ici le nombre de personnes qui ouvrent notre application et puis on le fait aussi sur notre site web. Et quand il y a un séisme ressenti dans une zone, eh bien on voit tout d'un coup que tout se met à clignoter au même endroit. C'est ce que va vous montrer maintenant Julien. Au moment du séisme, on va voir les ondes qui vont se propager. Les gens en fait ressentent les ondes qui passent. On voit qu'il y a des gens donc, qui se connectent à l'application et certains donc vont aussi donner un témoignage. C'est ce qu'on voit, on peut voir le code couleur ici qui correspond à l'intensité que les personnes ont ressenti au moment du passage de l'onde. On est déjà à 5 minutes après l'événement et on a déjà collecté plus de 1300 commentaires. Lastquake est l'application séisme la mieux notée au monde, mais le plus important c'est pas ça, le plus important c'est l'exploitation qu'on peut faire des témoignages qu'on collecte. Ces témoignages nous aident à améliorer l'estimation rapide de l'impact des séismes et c'est grâce à une estimation rapide qu'on peut organiser des secours efficaces. Et est-ce qu'on peut prédire les séismes ? Non, même s'il y a des gens qui travaillent dessus, actuellement ce n'est pas possible. Désolé, on va devoir vous laisser. Bon, alors moi j'ai tout compris et je vais immédiatement télécharger l'application Milkshake. Ah, c'est encore un peu secoué dans ta tête. Merci Rémi, merci Julien, vous faites un métier vraiment passionnant et utile.